Jérémie, chapitre 13 et chapitre 33, à partir du verset 20 à 26. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône. Et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service, de même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer, de même, je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon œuvre, sinon mon service. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. N'as-tu pas remarqué ce que disent ces gens? Les deux familles que l'Éternel avait choisies, il les a rejetées. Ainsi, il méprise mon peuple au point de ne plus le regarder comme une nation. Ainsi parle l'Éternel, si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David mon serviteur. Et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car je ramènerai leurs captifs et j'aurai pitié d'eux. Amen. Alléluia. Ce soir, Dieu nous parle de son alliance avec Israël, avec la maison de Jacob. Prophétie au sujet du royaume de David. Ici, ce soir, Dieu veut nous rassurer. Alléluia. Lorsqu'on est des enfants de Dieu, lorsqu'on a accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, il y a beaucoup de situations qui se passent dans notre vie. Et quelquefois, tu peux te dire, mais est-ce que vraiment Dieu m'aime? Est-ce que vraiment Dieu est avec moi? Est-ce que vraiment Dieu, Jésus-Christ, est-ce qu'il me voit? Est-ce que Dieu me voit? Et au milieu de toutes ces questions-là, que souvent l'enfant de Dieu, le peuple de Dieu peut se poser, le Seigneur s'adresse ici à Jérémie et à son serviteur Jérémie, et il lui fait cette, je peux même appeler cela cette confidence. Alléluia. Ainsi Dieu ce soir s'adresse à nous par son esprit et il nous révèle son cœur. Dieu nous montre ce qu'il pense de nous. Au milieu de tout ce que nous pouvons penser même de nous-mêmes, face aux épreuves, aux difficultés, face à tout ce que nous pouvons avoir autour de nous comme combat, face à toutes les oppositions, face à toutes les attaques, ici ce soir, le Seigneur nous rappelle qu'il nous a aimés, qu'il nous aime. Il dit ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur. Qui est-ce qui peut, comme on appelle, qui peut rompre l'alliance de Dieu avec le jour et avec la nuit? Qui peut faire de sorte ce que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps? Qui est capable de faire cela? Personne. Il n'y a que Dieu lui seul. Il n'y a que Dieu lui seul qui soit capable de faire ces choses. Même celui qui croit, celui que la bête devant laquelle les hommes de ce monde se prosternent, l'ennemi de nos âmes, il n'est pas capable de le faire. Il ne peut même pas compter les grains de sable qui sont au bord, qui sont dans la mer ni au bord. Il n'est même pas capable de compter même les astres qui sont dans le ciel. Seul Dieu est capable de le faire. Nul ne peut rompre cette alliance. Nul ne peut la sonder. Et de même que le jour et la nuit demeurent, ainsi notre alliance avec notre Dieu demeure.
Notre alliance avec celui qui nous a rachetés demeure. L'amour qu'il a pour nous demeure. Il dit que alors aussi mon alliance sera, alors aussi mon alliance sera rompue. Si jamais quelqu'un est capable de le faire, alors aussi son alliance sera rompue avec nous, son peuple. Aujourd'hui, David et Jacob, attendent que nos ancêtres ne vivent plus, mais nous sommes leurs descendants. Et c'est de nous ce soir que cette alliance, que cette parole s'adresse. C'est à nous ce soir que cette promesse, elle s'adresse. Dieu dit qu'il demeure notre assurance, notre bouclier, notre sauveur. Dieu dit qu'il demeure notre Père. Nous n'avons pas à avoir peur. Nous n'avons pas à avoir peur. Il est avec nous. N'ayons pas peur. Le pouvoir de la mort a été brisé. Le pouvoir de la maladie, le pouvoir des ennemis a été, sinon leur pouvoir a été brisé. Nous n'avons pas à avoir peur. Amen. Notre Père est vivant. Il dit de même qu'on ne peut rompre l'armée des cieux, ou sinon qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer, de même je multiplierai la postérité de David mon serviteur et les Lévites qui font mon service. Dieu nous met ce soir en assurance. Amen. Parce qu'il est avec nous. Il est avec son église. Il est avec tout ce qu'il a marqué de son sceau, nous, son peuple. Il est avec nous. Personne ne peut compter les grains de sable au bord de la mer. Personne ne peut rompre cette alliance qu'il a établie avec le jour et la nuit. Cette promesse qu'il a faite à David, à Jacob, de toujours veiller sur leur maison, de veiller sur leur descendance, d'établir leurs enfants au milieu, sinon au-dessus des nations, pour gouverner les nations, pour régner sur les nations. Cette promesse qu'il a faite, elle demeure éternellement. C'est une promesse qui demeure et lui seul peut rompre cette alliance. Ainsi parle l'Éternel à partir du verset 25. Si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre. Et nous devons savoir que c'est Dieu qui a établi les lois qui sont sur la terre. Toutes les lois qui sont en faveur de l'homme. Mais quand je dis en faveur de l'homme, l'homme peut ne pas les aimer, mais elles sont en sa faveur. Parce que quand la loi te dit ne vole pas, que tu ne voles pas, c'est pour ton bien. Quand la loi te dit que ne tue pas et que tu ne tues pas, c'est pour ton bien. C'est pour t'éviter toi-même aussi d'être tué ou d'aller en prison. Donc, c'est pour ton bien. Dieu a établi les lois des cieux et de la terre est à lui. Alors aussi, je rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon serviteur. Si quelqu'un peut alors rompre cette alliance, alors Dieu dit que il rejettera en ce moment-là sa parole, cette promesse qu'il nous a faite, qu'il a faite à nos ancêtres, de veiller toujours sur leur maison. Alors, ainsi je rejetterai la postérité de David, de Jacob et de David mon serviteur, et je ne prendrai plus dans la postérité dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car je ramènerai leurs captifs et j'aurai pitié d'eux. Les gens s'étonneront et les gens diront au milieu de nos épreuves, mais où est leur Dieu, comme les gens le disent de ces familles-là. Où est leur Dieu, où est leur Seigneur? Mais la Bible dit qu'ils seront couverts de honte parce que Dieu ne nous a jamais abandonnés. Dieu ne nous a jamais délaissés. Dieu ne s'est jamais éloigné de cette maison. Il ne s'est jamais éloigné de son peuple. Il ne s'est jamais éloigné de son église. Son alliance avec son église demeure. Son alliance avec tous ses rachetés demeure. Nous devons tout simplement lui faire confiance. Alléluia. Que son nom soit béni ce soir. Nous lui rendons gloire parce que sa main est sur nous. Sa grâce est sur nous. Sa protection est notre partage. Ses regards de compassion sont sur nous. Il ne s'est jamais éloigné de nous. Il ne nous a jamais abandonnés. Faisons-lui confiance. Amen.
Éternel, nous te bénissons ce soir pour ta parole. Elle est certaine et véritable. Tes promesses sont certaines et véritables, Papa.